Bienvenue dans cette vidéo où j'ai une nouvelle compagnie. Mais on ne se maquille pas avec les doigts ici, Clémence. On a tellement parlé de cheveux. J'ai été devenue mes cheveux. Ça se trouve, je suis HP. Mais il faut faire rien à perdre. Un peu de dignité quand même. Elle m'a dit va te faire diagnostiquer ma pauvre fille. Je pense. En fait, ça se trouve, entre nous, on est des mauvaises personnes de ouf. J'allais chez mes amis et je volais des choses. C'est des images qui restent sur internet, ça, Clémence. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est déjà vous présenter Clémence, qui est une artiste et une de mes collègues et une amie. Et du coup, on va se maquiller en même temps, comme d'hab, chit-chat make-up. Mais en gros, on s'est rencontrés au travail. Donc, je suis arrivée en août et j'ai rencontré Marivonne. Un coup de cœur, finalement. Moi, j'ai tout de suite su qu'on allait s'entendre de toute façon. C'est vrai? Ouais. Moi aussi. Parce qu'on avait un peu une éducation similaire, du coup, voilà. Mais au-delà de ton éducation, je t'apprécie énormément. Mais ouais, c'est... Moi j'ai tout de suite su, je sais pas, non mais juste ta vibe. Je suis un peu réservée quand je rencontre quelqu'un. Et j'ai du mal à m'ouvrir, à part si vraiment je me sens hyper safe. J'avais pas trouvé. Genre à 100%. Ah ouais? Non. Franchement, j'étais dans mon mood, allez, fais-toi des amis. Donc c'était que fake, genre ça m'a apprécié. Ouais. Je montre que je vais bien alors qu'au fond pas du tout. Non, mais tu m'as juste mis à l'aise direct quoi. Alors que tu vois, j'ai pas été à l'aise directement avec tout le monde au travail. Et en plus, on a tout de suite eu des points communs donc. Oui, je me souviens très bien quand on avait pris le métro et que c'est quand je suis descendue que j'ai dit oui, moi je suis dans l'art et t'as fait dans l'art. Ouais, j'étais en mode on avait enfin un point commun, un truc. Alors que toute la journée on sait pas autant parler que ça de ça. C'était le moment où en fait elle allait descendre, genre c'était sa station et on finit sur ah ouais moi je suis dans l'art etc. Et moi comme je suis une artiste quoi, j'étais en mode genre oh elle je sens qu'on va bien s'entendre etc. Ah mais il faut savoir que c'est une artiste qui dessine et qui peint. Donc j'ai pas intérêt à me la pression elle est très haute. Ça fait depuis tout à l'heure je regarde la palette je suis en mode mais on s'est aussi du coup rapproché parce qu'on adore les vêtements, les cheveux et tout. Ça fait très girls ce qu'on dit. On adore les vêtements. Oh mon dieu, en fait on est vraiment des clichés. Mais en même temps, avant je détestais dire que j'adorais le make-up, j'adorais les vêtements et tout parce que je sais pas, j'avais peur de paraître hyper superficielle et qu'on me dise ah mais t'es vraiment genre juste une femme, genre le cliché surtout au lycée non. Moi c'est un peu au lycée où j'avais peur d'assumer mon attrait pour le make-up. Genre tu sais un peu mon toxique trait c'était de me maquiller. Mais genre maquillée et genre naturelle tu vois. Et dire que j'étais pas maquillée. Ça fait la pique en mode non je suis naturelle là. Genre au lycée je crois que je suis pas venue un seul jour démaquillée. Genre c'était impossible pour moi. Non. Même le fond de teint et tout? Non, même le fond de teint, j'y arrivais pas. Mais là ça va, je crois que j'étais plus vue démaquillée que... Pourquoi il y a une tache? Je voyais que d'un côté, du coup ce côté là ça allait. J'en ai mis sur les doigts. Mais on ne se maquille pas avec les doigts ici Clémence, arrête de faire ça. Mais tu utilises des pinceaux, tu n'utilises jamais pour cet effet là. Tout à l'heure j'ai pris un qui était trop gros et du coup j'en ai mis à des endroits où je voulais pas et j'essaie de rattraper depuis tout à l'heure. Tu veux un truc pour estomper? Oui. Lui il est bien. Estompe-moi ça. C'est des images qui restent sur internet ça Clémence. Bon courage pour le reste de la vidéo Clémence. Allez. Déjà je me suis dit c'est une grosse mytho la meuf elle dit elle se maquille bien. C'est une artiste et tout, elle se maquille depuis le lycée. Mais ça te va bien les cheveux dégagés comme ça. Genre sans ma frange. Annule la frange, annule. Je sais pas comment te le dire Clémence, annule. On a tellement parlé de cheveux ensemble. En fait, il y a eu une période où mes cheveux ils voulaient pas coopérer mais ça allait au-delà de ça, ils étaient en train de mourir. Et en fait c'est parce que j'avais changé de shampoing et j'utilisais un shampoing bio, sans sulfate, sans rien. Quelle marque? Allez dénonce. Yves Rocher. Yves Rocher, c'est de la merde. Ils m'ont tué mes cheveux. Elle m'a envoyé une photo de elle qui a coupé sa frange. Juste comme ça. Quand t'arrives dans ta vie à un point où tu veux te couper une frange toi-même, c'est-à-dire même pas aller chez le coiffeur, c'est que t'es en mental breakdown. C'était ma mère qui m'avait coupé les cheveux. C'est toujours ma photo de contact de toi. Donc c'est à dire qu'à chaque fois que je reçois un message d'elle qui est en panique ou d'un truc, je vois cette photo là avant de elle qui a une mini frange. Genre c'est vraiment juste Marivonne, il s'est passé ça aujourd'hui. Je vais mal. Voilà. C'est vraiment ça. Bye. Et après je disparais. Et tu réponds plus pendant 3 jours. Oui, c'est vrai. En plus c'est moi qui me réponds. Je lis et je suis en mode. Et après je réponds pas. Mais par contre je voulais parler d'un truc, c'est le masque on the wild side. Parce que dans moi aussi ma quête de rendre mes cheveux moins paille, j'ai acheté le masque on the wild side qui coûte
35 €. Il marche pas. Mais aussi, est-ce que c'est parce que tu utilises aussi le shampoing? Tu utilises pas le shampoing aussi? Non, mais normalement un masque est censé marcher tout seul. Ça fait depuis combien de temps là? Je l'ai utilisé que 3 fois en soi. Voilà, mais non, mais parce que les masques sont censés être un peu instantanés, en mode t'es quand même censé au moins sentir un truc en mode ah c'est plus nourri, c'est plus doux, il y a un minimum de trucs. Là j'ai rien, genre mais je crois que vraiment faut que tu relises le résumé parce que je pense que c'est un projet c'est un projet sur le long terme, je crois qu'ils proposent genre t'achètes le shampoing et le masque. Ouais mais on n'a pas de long terme, hein. Peut-être que je vais mourir demain et je fais comment avec mes cheveux? Tes cheveux ils sont pas paille. Ils ont une texture... What the fuck? Pourquoi ils ont une texture comme ça? Visuellement on ne dirait pas, mais quand on les touche on est surpris. Pour quelqu'un qui a utilisé depuis plusieurs semaines un masque qui coûte 35 € et qui nous promettait monts et merveilles, c'est-à-dire douceur et hydratation, tout ce que je n'ai pas, et bah peut-être qu'un jour on nous verra sur cette chaîne avec des cheveux absolument soyeux parce qu'on a enfin trouvé le... Parce que les miens sont pas soyeux. Ils sont revenus de leur cendre, enfin... Oui, parce que vous avez pas vu les jours où elle arrivait au travail avec une tête qui ressemblait à anxiété. Genre littéralement. Anxiété. Mes cheveux, ils plus la personnalité qui allait avec. Ouais. Mais en fait, ça me rendait aigrie, ça me rendait mal. J'étais devenue mes cheveux. Mais je trouve que ça me va pas trop le fard à paupières. Bah, je sais pourquoi. Tu dis ça parce que t'es asiatique? Je sais pas. Non, parce que j'ai des paupières. Toi, je crois que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne du coup, mais on a toutes les deux de l'endométriose. Ouais. Et c'est grâce à Clémence. C'est moi qui est arrivée et qui lui ai donné la bonne nouvelle. Elle m'a chamboulé toute ma life, elle m'a dit va te faire diagnostiquer ma pauvre fille. Du coup maintenant tous nos messages qu'on s'envoie c'est tiens regarde il m'est arrivé ça. Ouais genre ah j'ai mal au ventre. Ouais. Ah je me sens pas bien, ah j'ai mangé du sucre et je suis pas contente. Ou maintenant c'est littéralement qu'on fait la police de la nourriture, mais de manière très hypocrite parce que les jours où on dit à tout le monde non mais quand on a de l'endo faut manger bien. Ouais, alors que on bouffe que du sucre tout le temps. Et que 2 minutes après elle me dit Marie-Vonne je t'ai ramené un croissant. Exprès que pour toi. J'aime trop lui ramener des trucs sucrés alors que... Et est-ce que aujourd'hui on n'irait pas à Big Fernand? Et grâce à moi tu as découvert que tu avais de l'endo. Non en plus ça me paraissait tellement évident. Enfin, je sais pas, quand tu me racontais, j'étais en mode mais t'as totalement l'endo. Elle est pas restée dans depuis combien de temps celle-là encore? Bah ouais tu me dis, je sais plus ce que tu m'avais dit mais bah, que mes règles douloureuses, que tu pouvais plus travailler à ce moment-là. Évanouissement, que des fois t'avais des douleurs comme ça, ouais. Que t'étais comme ça en PLS, genre en mode comme ça, j'étais un peu mais c'est pas normal. Marie-Vonne, c'est genre tu peux pas les consulter un médecin du coup. En fait comment tu peux être une super coach et en même temps une coach de merde qui me ramène du croissant? Mais parce que c'est à toi de faire le boulot, mais moi... Et sinon c'est à toi de dire non, c'est un test. Et après je te tente, c'est tout. J'ai raté le test à chaque fois parce que j'ai bien mangé ce que tu me donnais. J'aime pas. Bah pourquoi? Tu sais, il y a les petites filles qui se maquillent pour faire leur spectacle de danse. Sur ce, moi non plus, j'aime pas mon make-up. Allez, on est en train de faire une vidéo où on dit qu'on veut être belle et on se rend moche. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Non, faut pas se dire ça. Faut se dire qu'on est belle. On est belle. Moi, en plus, j'en parle dans ma dernière vidéo. Tu vas regarder. Du truc partout. De quoi? Ta dernière vidéo? Oui. Non. J'ai pas eu le temps. Marie-Vonne, je postule à des offres d'alternance 24 h sur 24 pour avoir des refus. Oh, ça y est. Il m'a dit non, genre vous êtes surqualifié. Vous n'arriverez pas à vous challenger. J'ai répondu, j'ai dit si. J'ai répondu poliment et j'ai dit je pense au contraire que je pourrais... Je pourrais me rabaisser à votre entreprise, je peux le faire. Non, je suis pas si forte que ça. En vrai, j'ai embelli mon CV, non. J'ai menti sur ça, sur ça et sur ça. Rien à perdre, mais il faut rien à perdre. Bah, un peu de dignité quand même. Je pense. Mais tu es blanche comme du grand n'importe quoi. Lumière, mais parce que j'ai le soleil en plein milieu depuis tout à l'heure. Mais est-ce que les gens ils peuvent voir mon make-up là? Je crois qu'ils voient pas. Est-ce que ça t'arrange? Bah ouais un peu. Bah on reste comme ça. Ok, ça me va. Je te prends un mascara. Du coup tu me conseilles lequel? Ça dépend de tes cils. Tu veux les recourber avant? Non. Ça me fait peur. Parce qu'une fois, bah c'est au lycée encore quand je débutais en make-up, je l'achète et genre j'utilise et tout. Et comme une débile, genre je pince, au lieu de dépincer et de le retirer, je pince.
sais que ça c'est un problème mental, c'est pas un problème avec le recourbe-ciel, c'est un problème avec ton cerveau. C'est pas normal de faire ça. À la fois, j'ai un peu mal là. J'ai un coup de jus dans les côtes. Aïe. Ça va Clémence? Moi je continue à me maquiller, j'en ai rien à foutre. J'ai l'habitude. Elle va pas mourir. J'ai déjà vu dans des états un peu pires, hein, franchement. Non mais du coup j'ai tiré genre alors que tu vois j'ai failli m'arracher tous les cils. Non mais c'est un move quand tu sens que tes cils sont là, tu vas pas tirer. J'ai juste fait clac. Tu vois ça me fait bizarre de me dire qu'après je vais être dans le RER comme ça. Tu pourras te démaquiller si tu veux. Mais moi je te conseille d'assumer qui tu es. C'est pas qui je suis, hein. Je voulais juste faire un make-up pour la vidéo. Moi je vais me recourber les cils parce que je suis pas une folle dingue. Attention, ah t'inquiète pas. Je n'arrive pas à croire que je suis invitée sur la chaîne de Mary. T'es une star, je suis une star, ouais. Non, non, c'est moi la star et toi t'es une invitée quoi. J'ai visé sur le fait que ce serait chaotique. On est juste là à se raconter des trucs débiles qu'on fait. Ouais. Et à se dire oui j'ai fait pareil dans ma vie, comme des grosses gogoles. Et dès qu'on raconte un truc on n'est pas sûr de nous, ou genre on a besoin d'un avis, l'autre est tout le temps de notre avis. Genre. Du coup on se remet jamais en question. On s'engraine. Mais c'est honnête, tout. Mais en fait c'est honnête, genre quand je te dis ouais non je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. En fait ça se trouve entre nous on est des mauvaises personnes de ouf, mais on est juste en train de se dire t'as raison, t'as quand même raison, mais c'est exactement ça, moi je ressens la même chose. Le fait qu'on se pose la question de si on est des bonnes personnes ou pas, parce qu'on se pose souvent cette question, genre on se dit ça se trouve c'est nous deux, on est dans notre délire, on est horrible, on est mauvaise, bah c'est peut-être le signe qu'on est des bonnes personnes. Ça aussi on se le dit souvent du coup. Dans tous les cas, oser venir nous dire qu'on est des mauvaises personnes, et bah on va pleurer. Il y a eu une fois où t'as vraiment été mauvaise avec quelqu'un. J'étais une petite pétasse quand j'étais jeune. J'adorais manipuler les gens. Mais c'est horrible de faire ça quand on est enfant, d'avoir conscience qu'on manipule les gens quand on est enfant. Mais je me suis arrêtée. Ah bah ouais. Tu peux pas te rendre compte de ça quand t'es gamin, si. Tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et alors donc tu faisais des expériences sociales? Oui. Je volais des choses quand j'étais petite, déjà. Genre quoi, des bonbons? Non, chez des gens. J'allais chez mes amis et je volais des choses. Genre tu volais quoi comme truc? Genre des objets de déco, des montres Barbie par exemple. Ok. Des petits jouets, genre tu vois, des petits trucs que je voulais avoir et que j'aurais très bien pu avoir autrement, mais que j'ai décidé de voler. Ah genre c'est même pas que t'aurais jamais pu les avoir. Ah non, c'est juste que je l'ai vu, je me suis dit c'est rapide, vas-y je le prends. Ah ouais d'accord. Par contre, je tiens à dire que je ne volais pas aux grandes entreprises, ça n'avait aucun sens. Je volais qu'aux petites, à mes amis. T'es vraiment mauvaise quoi. Genre c'est même pas comme si tu volais des inconnus. Ah non, je volais des gens que j'aimais. Mais par contre, une fois on était allé au supermarché et sans faire exprès, j'avais ici une paire de lunettes et je l'ai mise comme ça dans ma petite poche de polo. Et t'as volé sans faire exprès du coup? Oui. Et quand je suis sortie, j'avais tellement honte de moi que j'ai caché les lunettes chez moi et que je les ai jamais utilisées ou portées. Ça passe parce que t'as pas fait exprès, genre. Mais non, mais parce que j'avais pas la même mentalité quand c'était une entreprise que quand c'était mes amis. Je culpabilisais plus pour l'entreprise que pour tes potes. Oui, en fait j'avais peur d'aller en prison, je crois. Alors que tes potes, non mais ils appelleront jamais les flics. Ils sauront pas que c'est moi. De toute façon au pire je les manipulerai. Alors, moi j'étais une grosse victime quand j'étais petite. Ah mais je t'aurais bouli. Ah mais je t'aurais comme tous les autres. Mort. Quand j'étais petite, genre je suis arrivée, j'étais nouvelle dans une école. Bah je pense que t'as connu ça aussi. Vu qu'on est asiatique, nos parents aiment bien nous faire une coupe spécifique qui est la coupe au bol. Ouais, voilà. On y est tous passés, on a toutes eu quand on était petites une fucking coupe au bol qui était horrible. Le fait est que je suis arrivée dans ma nouvelle école avec ma vieille coupe. Et que direct j'ai été une cible. Genre cette coupe, ça a été genre vraiment grave ciblée aussi. Ouais. Quand je voulais aller genre aux toilettes, mais j'étais hyper timide en plus, genre je parlais pas beaucoup, mais je crevais dans ma timidité. Pourquoi tu t'apprêtes à rire? En gros, quand je voulais aller aux toilettes et tout, j'avais toilettes filles et toilettes mecs. Bah les filles, genre elles étaient en mode non tu rentres pas, je vais pas rentrer dans les toilettes. Et vu que bah je t'ai pissé dessus.
bah je me suis pisée dessus plein de fois, ce qui a empiré la situation, je vous l'accorde. Et là, un jour, tu sais quand t'es à la récré, t'es là avec ton sac à dos, ton cartable et tout, tu le jettes comme un malade et dans un coin, tu sais, près d'un arbre, et après tu vas faire ta live. Bah genre en mode je le jette, je le laisse dans un coin, je fais ma petite vie, etc. Parce que j'avais quand même des copines, quand même. Et genre en mode je vais jouer et tout. Et là, ça sonne, donc tout le monde se range. Et moi, je fais le tour de tous les arbres. Et je me dis, mais c'est bizarre, je suis sûre d'avoir laissé mon cartable tu vois, au pied d'un arbre. Et du coup, je me dis, mais comme je suis tête en l'air, je suis pas sûre de moi, tu vois. Je vérifie partout, la cour, elle se vide. Les camarades, là, ils commencent à rentrer. Les enfants, ils commencent à rentrer dans les classes et tout. Il ne reste plus que moi dans la grande récréation où je suis toute seule. Il n'y a plus aucun sac. J'ai fait le tour, il n'y a plus aucun sac, donc c'est impossible. Et le lendemain, la gardienne me dit oui, j'ai retrouvé ton cartable plongé dans les toilettes des mecs. Genre plongé. Oh non. Avec toutes mes affaires dedans, genre. Et du coup, voilà. Donc c'est sûr, toi, tu m'aurais boumi. Mais après, j'étais pas méchante. Tu volais juste. T'étais juste manipulatrice. Finalement, est-ce que c'est grave? Moi, je t'aurais accepté, je t'aurais accepté dans mon groupe. Ouais. Dans ton groupe de combien de personnes? Ton groupe toi toute seule avec j'avais une copine. Moi aussi, en vrai, pour le coup, j'avais toujours eu qu'une copine. Je volais chez elle, du coup. Bah moi, est-ce que c'est étonnant que mes amis sont plus mes amis? Bah en même temps, à force de les voler... Non mais j'ai déjà pris tout ce que j'avais à prendre. J'avais plus rien, Après je me suis fait des nouveaux amis et je suis partie voler chez eux. Un truc de grosse folasse que j'ai fait, c'est à l'entrée de la maternelle. Je voyais tout le monde quand leurs parents les laissaient le premier jour, et bah ils commençaient à pleurer, ils faisaient des grosses vicosses et tout. Ouais. Et bah moi en vrai je m'en foutais, de... C'est vraiment sur le cœur, ouais. Écoutez, c'était une journée, j'étais consciente que ça allait durer qu'une journée. Et genre ma mère elle me dit au revoir Marie-Va. Et moi je suis en mode bye. Oh, c'est bon, ce soir, bye. Bye. Une meuf de 5 ans, je fais ça à sa daronne. Bye. Mais t'es horrible comme enfant, t'es détestable. Tu détestable. Mais non, parce que ma mère ça l'a arrangé quand même que je pleure pas. Allez, genre, elle était en mode bye à ce soir et tout. Je dis oui, allez, salut. Et je rentre dans le cirque locaux de tous les enfants qui commencent à crier, à faire maman. Et moi je vois ça et je vois qu'ils ont des bonbons quand ils pleurent. Et je commence à pleurer. J'ai fait la commedia dell'arte et j'étais la dernière en pleurs. Ça veut dire que j'ai eu plus de bonbons que n'importe qui. Parce que j'ai duré grave longtemps. C'est horrible. J'ai réussi à me faire des amis grâce à ça. Parce que t'as fait semblant de pleurer et t'avais plein de bonbons. Et parce qu'ils avaient de la peine pour moi. Ils étaient en mode elle est vraiment sensible et tout, tu vois, la pauvre. Même la prof elle était en mode je vais la laisser. J'ai pu ne pas suivre la première leçon parce que ils m'ont mis sur le côté à jouer car j'étais en pleurs. Oh my god. Et je m'en souviens parfaitement de ma mentalité qui a switché en mode ah du coup faut que je pleure. Est-ce que c'est être une psychopathe ou être super intelligente finalement? Ça se trouve je suis HP. Je te promets que quand j'étais petite j'étais vraiment la grosse vicose et j'étais hyper gentille. Mais vraiment, ouais, vraiment j'ai toujours été mime. Genre moi je pleurais vraiment quand mes parents y partaient. J'étais vraiment triste et j'essayais de me retenir de pleurer. C'est ça la différence Marie-Vonne. Il y a un truc que j'ai fait par contre et j'en suis fière. On m'avait donné un bonbon avant de commencer le cours. Ouais. Et c'était grave long à manger. Non. Moi qui n'arrive pas à croquer dans les trucs, et ben je devais juste attendre qu'ils fondent tout seul. Et ça dure très longtemps. Ok. Et il y a une petite connasse qui n'était ni ma pote ni rien du tout pour moi qui dit Marie-Va, t'as un bonbon dans ta bouche. J'étais tellement sereine, j'ai fait pas du tout. Et vu que j'étais connue par les profs pour être une personne très sérieuse, brillante. Regardez. Encore un. Bah non. Jusqu'à que la prof dise Marie-Va, est-ce que t'as un bonbon? J'ai fait non. Et elle m'a fait c'est toi alors je vais te punir parce que tu es une poucave. J'aime pas les personnes qui balancent et qui mentent. Donc c'est elle qui a appris et ce n'est pas moi. Et je suis en mode oh si ça, tu vois ça, je viens de me rappeler d'un truc méchant que j'ai fait. Il y a eu une fois où il y a juste j'ai fait un truc un peu bâtard parce que j'avais trop peur. En gros c'était en primaire aussi. En fait le truc c'est qu'on se ressemblait vachement physiquement, les gens nous confondaient. À un moment je sais plus pourquoi mais c'était la première fois de ma vie je devais être punie tu vois. Parce que je pense j'ai parlé, j'ai fait un truc. Mais la première fois de ma vie donc je suis hyper stressée tu vois. Et en fait la prof, la maîtresse nous confond.
Et elle demande à la meuf d'aller au coin. Et genre, elle est quoi dessus? Elle pleurait, je crois. Et moi j'étais en mode... Mais pourquoi elle y est? Je suis restée comme ça, je sais pas. Et trop débile. Mais je pense qu'elle avait peur, tu vois. Non, les trucs bâtards que je faisais, c'était genre quand quelqu'un me disait ah il est beau, c'est beau ça, tu l'as acheté où? Et je disais je me souviens plus. Juste pour pas qu'ils aient la même. Ouais, j'avoue, j'étais. Avant, je faisais smart de ouf. Avant, je faisais ça parce que je voulais pas que quelqu'un ait les mêmes vêtements que moi. Mais c'est normal, tu vois. Bah t'imagines, tu trouves une pépite. Et là, quelqu'un dit, je peux... Genre, quelqu'un qui est dans la même classe, genre que tu vois que tous les jours, qui va te dire, genre, moi je faisais ça au lycée, genre, ah tu l'as acheté où et tout. Après j'ai arrêté. Tu vois, maintenant, toi tu me dis, tu l'as acheté où, je te dirai, après tu me demandes jamais où j'ai acheté. Eh bien, nous avons déversé sur internet des choses qui étaient inavouables. Bah, abonnez-vous à ma chaîne. Tu parles de quoi sur ta chaîne? Pour l'instant, j'avais parlé de mon expo sur Lando. Et après, j'ai fait une petite vidéo story time en dessin. Et bah si vous aimez l'art, déjà allez voir son Instagram. Si vous aimez aussi sa personnalité, si vous aimez ses anecdotes, si les commentaires. Et bah sur ce, on vous fait des gros bisous. Bah nous à la semaine prochaine. Et elle sur sa chaîne. Bisous. Bisous. Okay.